Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Ouverture des restaurants, mobilisation syndicale, sport et communion. Voici en partie le programme d'aujourd'hui. On vous en parle en images. Les 16 000 travailleurs frontaliers de la Sarre n'ont plus besoin de présenter un test négatif de moins de 48 heures avant de se rendre en Allemagne. En Rhénanie-Palatinat, la mesure est toujours en vigueur. Le comité de défense des travailleurs frontaliers continue sa lutte pour mettre fin à cette situation et permettre aux 4 000 frontaliers concernés d'aller travailler sans se faire tester. Les terrasses des restaurants pourront enfin accueillir des clients à partir du 19 mai. Les restaurateurs se préparent, ils espèrent qu'un rayon de soleil leur permettra de servir la clientèle dans les meilleures conditions possibles. Certains ont d'ailleurs décidé d'attendre le 9 juin pour ouvrir leur établissement. Les cérémonies de première communion des enfants ont lieu en ce moment. Avec la crise sanitaire, la préparation et l'organisation de ces célébrations sont différentes des autres années. Le calendrier est fixé sur 2 mois, du 1er mai jusqu'à fin juin. Dans la communauté de paroisse de Sarreguemines, environ 80 enfants recevront leur première hostie cette année. Antoine Lacroix, passionné d'histoire et de patrimoine, s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 73 ans. Membre de la Chale, il a animé de nombreuses sorties et prenait plaisir à partager ses connaissances historiques avec le plus grand nombre. Antoine intervenait comme chroniqueur chez Radio Mélodie, mais avant cela, il a participé à de nombreuses émissions sur TV Cristal. C'est une figure emblématique du pays de Beach qui nous a quittés. La section sportive de football du lycée Jean de Pange de Sarreguemines recrute. Le côté sportif n'est pas le seul critère pris en compte pour être sélectionné. Il faut aussi que les jeunes soient à l'aise dans leur parcours scolaire. 15 places sont disponibles mais ne seront pas forcément toutes pourvues. Les emplois du temps des futurs recrues seront chargés. En plus des entraînements et des cours, il y aura des matchs le week-end. Et on démarre cette émission à Ilsprich où une MAM, maison d'assistante maternelle, est actuellement en construction. Marie-Morgane, bonjour. Quand pourra-t-elle ouvrir ses portes ? Bonjour Uranie, eh bien elle devrait ouvrir ses portes le 1er septembre et il faut croire que les MAM ont le vent en poupe puisque ce n'est pas la seule structure qui ouvrira ses portes dans l'agglomération de Sarreguemines. En plus d'Ilsprich, une autre ouvrira à Neufgrange, elle sera située dans l'ancienne école maternelle. Des assistantes maternelles s'installeront également à Houndelin d'ici quelques mois et enfin Grunwiller aussi aura sa MAM dans la rue principale. Elle pourrait accueillir les enfants d'ici la fin de l'année. Alors comment expliquer la multiplication de ce mode de garde ? Eh bien, on s'est rendu à Ilsprich ce matin pour suivre déjà l'avancée des travaux et on a rencontré aussi les assistantes maternelles pour leur poser des questions. En tout cas, toutes ces structures, eh bien, c'est une aubaine pour les parents. Merci Marie-Morgane. On y revient dans quelques instants. Le temps d'évoquer le soulagement des frontaliers qui travaillent en Sarre. Depuis le 13 mai, un test PCR négatif n'est plus obligatoire pour traverser la frontière. Mais ce n'est pas encore le cas pour les travailleurs qui se déplacent en Rhénanie-Palatinat. Ce sont encore 4000 frontaliers qui doivent se faire tester jusqu'à 3 fois par semaine. Arsène Schmitt, président du comité des travailleurs frontaliers de Moselle, fait le point sur la situation. Depuis le 13 mai, les travailleurs frontaliers ne sont plus obligés de faire un test PCR pour aller en Sarre. Comment se sentent-ils suite à cette nouvelle ? Bah oui, c'est un grand ouf de soulagement dans le monde frontalier. Bien entendu, cette mesure scandaleuse a été mise en place par les technocrates à Berlin qui sont complètement déconnectés des réalités parce qu'il faut quand même tenir compte de la spécificité de nos territoires. Donc les habitants de la Moselle-Est avec nos amis sarrois, nous vivons dans un même bassin de vie. Donc voilà, bonne chose, mais ce n'est pas fini encore en Rhénanie-Palatinat. Il faut savoir que nous sommes intervenus auprès d'10 lettres qu'on a envoyées à Madame Merkel. Donc comment ils se sentent ces 4000 frontaliers qui travaillent en Rhénanie-Palatinat ? Eh bien, c'est toujours la galère pour ces travailleurs frontaliers. Comme vous avez dit, c'est à peu près 4000. Donc là également, nous n'arrêtons pas d'intervenir. Donc ce matin, j'ai téléphoné au consul général de France à Sarrebruck. Donc il faut absolument intervenir pour arrêter ces tests. Il n'y a pas plus de variants que d'un côté que de l'autre. Donc on est dans un même bassin de vie. C'est une aberration totale. Aberration totale. Bon, il y a pas la torture nasale, des gens qui me disent moi je supporte plus les tests, je me mets même dans l'illégalité, je fais plus de tests, quitte à payer une amende parce que je supporte plus ces tests. Donc le combat continue, pardon. Le combat continue, et sérieusement. Et vous pensez que ça s'arrêtera quand ? J'espère, nous on n'arrêtera pas, j'espère que le mois prochain on n'en parlera plus de cette saloperie-là.
Si vous allez faire vos courses en Allemagne, notez que certains commerces demandent toujours un test négatif ou alors une attestation de vaccination. Les frontaliers ne sont pas les seuls à être en colère. La CGT pénitentiaire souhaite également se faire entendre. Ce matin, les surveillants faisaient le pied de grue devant la maison d'arrêt de Sarreguemines. Alors ce n'est pas une grève, les agents mobilisés manifestent pendant leur jour de repos et le mouvement est reconductible. Ils ont expliqué à Guillaume Dumonteil les raisons de leur mécontentement. On est là pour de multiples raisons. D'abord pour dénoncer le management par la peur qui est instauré depuis de nombreux mois par Madame Texera, son adjoint M. Daven, sous l'autorité de M. Moreau, qui est parfaitement au courant de la situation et qui laisse faire. Et on en a marre et il fallait qu'on dénonce. C'est plus possible de pouvoir travailler dans des conditions pareilles, parce que les punitions collectives, les brimades et les sanctions en tout genre, souvent injustifiées d'ailleurs, ça suffit. On ne supporte plus ça. Vous avez des exemples concrets à nous donner? Alors j'ai plusieurs exemples à vous donner. Je peux citer par exemple un collègue qui a fait une nuit dernièrement, à qui on a reproché de ne pas avoir fait son travail correctement. Donc on l'a sanctionné d'un jour de salaire en moins, malgré le fait qu'il a demandé à la direction locale de vérifier sur la vidéosurveillance, où ils auraient pu très bien constater que ce travail avait été fait correctement. Ils n'ont même pas pris la peine de vérifier, ils l'ont sanctionné directement. C'est un exemple. On a un deuxième exemple, punition collective, c'est qu'on fait actuellement les nuits à 3 alors qu'on devrait être à 4. Ce qui met les personnels et les détenus en danger la nuit, parce que si on a un grave incendie comme on l'a déjà eu il y a quelques temps, il faut savoir qu'à 3, le personnel ne peut pas intervenir. Donc on pourrait se limiter qu'à appuyer les pompiers et espérer qu'ils arrivent assez vite, qu'on n'ait pas de perte humaine. Jointe par téléphone, Nathalie Texera, la directrice de la maison d'arrêt, nous a indiqué que le mouvement en cours ne constituait pas pour elle un échec. Pour la directrice, le dialogue social n'est jamais simple ou linéaire, mais en perpétuelle construction. Elle ne veut pas répondre point par point aux différents griefs de la CGT pénitentiaire par voie de presse, mais elle est prête à rencontrer les agents pour écouter leurs revendications. Allez, on quitte le parvis de la prison pour s'installer bientôt en terrasse. Envie de manger au restaurant. À partir de mercredi, ça sera possible. Ce 19 mai permettra une nouvelle phase du déconfinement avec la possibilité de se retrouver en terrasse pour déguster un bon plat. Mais les restaurateurs s'attendent à une reprise timide, notamment en raison de la météo. Certains ont même décidé d'attendre le 9 juin pour accueillir leurs clients dans l'établissement. Reportage de Guillaume Dumonteil. Au centre du village de Haute-Villers, impossible de le rater. Le restaurant La Table de Véro vous saute carrément aux yeux. La terrasse est elle aussi clairement apparente. Ici, on vous déroule le tapis vert. C'est à cet endroit que vous pourrez vous restaurer, certes pas à partir du 19 mai, jour habituel de fermeture, mais à partir du lendemain. Voici les informations dont nous sommes certains. Quant à avoir une météo favorable, rien n'est garanti. On espère bien sûr avoir un petit rayon de soleil avec nous, mais pour le moment on verra bien. Mais on tient à ouvrir quand même le 20 mai pour faire acte de présence. Et quand bien même, s'il pleut, les auvents ne serviront pas à protéger les clients du soleil, mais des intempéries. Autant s'évertuer à rester positif. À Saint-Rincemain, le café de la mairie ne dispose pas d'une seule terrasse, mais de deux. Celle du haut a même été rénovée pour accueillir les clients dans de meilleures conditions, tout en permettant aux employés de bénéficier de meilleures conditions de travail. Ici aussi, vous pourrez de nouveau vous restaurer sur place dans quelques jours seulement. Oui, je vais rouvrir dès le 19, donc uniquement en terrasse. Donc on va faire en fonction de la météo qui s'annonce mauvaise pour le moment, mais bon, on va espérer qu'ils se sont un peu trompés. Dans cet établissement, on a également innové en proposant un nouveau service aux clients pendant le confinement, de la livraison de repas. Mais cette formule a été finalement arrêtée car elle n'était pas rentable compte tenu des frais d'essence et d'assurance. Il n'empêche, le café de la mairie a continué de vivre durant cette période et a même réussi à attirer de nouveaux clients. Autre lieu, même avis, au restaurant La Fleur de Sel de Sarralbe, ici aussi on a réussi à étoffer sa clientèle en proposant de la vente à emporter. Mais par contre, on a décidé d'attendre le 9 juin pour permettre aux clients de se restaurer sur place. Par rapport à l'exposition de la terrasse qui est nord-est, donc il fait encore très froid, il n'y a pas de soleil à midi. Que faire également en cas de pluie, étant donné que les clients ne pourront pas continuer leur repas à l'intérieur?
Même s'ils n'ont pas tous pris la même décision, ces 3 restaurants pensent que contrairement à l'an dernier, à la même période, la météo s'annonce maussade. Les clients ne seront donc a priori pas très nombreux en extérieur, d'autant plus qu'il faudra prendre en compte des mesures de distanciation. Les terrasses ne pourront être utilisées qu'à la moitié de leur capacité. Des mesures sanitaires aussi lors de cérémonies religieuses, comme pour les communions. C'est un grand jour pour les enfants qui la vivent. Alors même si l'organisation est chamboulée en raison de la situation sanitaire, la célébration est possible. Comment cela se passe dans la communauté de paroisse de Sarreguemines? Marie-Morgane Pires a suivi messe ce dimanche pour le savoir. Robe blanche et chignon, Lina est prête pour sa première communion. Depuis plusieurs mois, elle a suivi une préparation pour ce jour. Elle se déroule habituellement en 7 étapes, composées de temps communs, des rendez-vous à l'église pour découvrir le contenu d'une messe et des temps d'équipe pour lesquels des parents sont formés pour animer des ateliers avec un groupe de plusieurs communiants. Toutes les étapes, et en particulier les temps d'équipe, n'ont pas pu se dérouler normalement en raison de la crise sanitaire. Lina, comme ses autres camarades, a donc préparé sa communion à la maison avec ses parents. Mais pour la jeune fille comme pour sa famille, c'était important de célébrer malgré tout l'Eucharistie. Pour moi, la communion, ça représente de parler à Jésus et de prier un peu avec lui. C'est à elle de faire ses choix, mais il faut une base où il faut aimer, où il faut partager, où il faut et en même temps profiter de la vie. Et je pense que cette communion, ça va l'ouvrir à beaucoup de choses. Je la vois très stressée, ça veut dire comme quoi ça compte pour elle, c'est déjà très important pour elle. En plus de la préparation, la célébration à l'église aussi est perturbée. Pour respecter le protocole sanitaire en vigueur, la communauté de paroisse de Sarreguemines a élaboré un calendrier sur 2 mois, du 1er mai jusqu'à fin juin. À chaque messe, entre 1 et 9 enfants seront présents. Comme la jauge de chaque église maintenant est limitée, afin que l'assemblée qui vient tous les dimanches traditionnellement vivre une messe, pour pouvoir vivre, qui continue à vivre cette messe, et que les familles puissent vivre en étant en avant de l'église. En 2020, de nombreuses communions ont été reportées. Cette année, environ 80 enfants recevront pour la première fois l'hostie à Sarreguemines et les villages alentours. Jeunesse toujours avec les plus petits. À la rentrée, ils pourront être accueillis dans une maison d'assistants maternels à Ilsprich, dans les locaux de l'ancien Crédit Mutuel. Les travaux avancent, on fait le point dans ce reportage. C'est ici qu'une dizaine d'enfants pourront être accueillis dès le mois de septembre. La MAM Les Étoiles s'installera d'ici quelques mois dans cette structure de 120 mètres carrés. La mairie a acquis le bâtiment de l'ancienne agence du Crédit Mutuel en 2020. Un cabinet d'infirmiers ou encore un dépôt de pain étaient envisagés ici. Puis, 2 habitantes du village, Peggy et Sandrine, ont présenté à la mairie leur projet. Parce que c'est quand même un plus pour notre village. Bon, vu qu'on a ces problèmes de mouvement de terrain, on avait eu pendant 6 ans aucun permis qui a été délivré. Donc c'est un plus aussi pour notre population, pour qu'on ramène des jeunes couples. Peggy Franck était auparavant vendeuse en bijouterie. Sandrine Meyer était secrétaire. Les 2 amies ont entrepris une reconversion professionnelle dans la petite enfance. Une envie commune qui les a conduits à se lancer ensemble dans cette aventure. Pour cela, elles ont effectué une étude de besoins à Ilsprich et les villages alentours. Et on a lancé des flyers dans les villages aux alentours et on a vraiment pas mal de demandes. Beaucoup d'Aulvins, beaucoup de gens d'Aulvins qui nous ont contactés. Et après, Ilsprich, il y a pas mal de demandes, oui. D'ici le mois de septembre, les enfants de 10 semaines à 6 ans pourront être accueillis dans la MAM. Ils seront 8 à pouvoir être présents en même temps. En attendant, des travaux sont nécessaires. Ils ont démarré le 3 mai et les futurs professionnels de la petite enfance se projettent déjà dans leur futur lieu d'accueil. Bientôt, les anciens bureaux de banque seront remplacés par une multitude de jouets. Donc ici, on est dans la pièce de vie. Ici, on aura un petit coin lecture détente avec les enfants. Ici, il y aura une barrière. Et donc là, plus au milieu, on aura le coin repas. Le coût de ce projet s'élève à environ 100 000 € hors taxe pour la commune. Pour pouvoir accueillir les enfants, des installations spécifiques sont demandées, au niveau des prises électriques par exemple.
Donc il y a déjà des portes avec des hublots qu'il faudra installer pour que les 2 assistantes maternelles puissent voir sur les enfants. Et après, on a dû sortir toutes les portes qu'il y avait à l'intérieur. Il y a des règles à respecter pour les enfants. C'est des portes anti-pincement pour qu'ils ne puissent pas se pincer au niveau des doigts. Les travaux devraient s'achever début août pour une ouverture prévue le 1er septembre. Les inscriptions sont d'ores et déjà possibles en contactant Peggy ou Sandrine via leur adresse mail. Toutes les deux sont aujourd'hui impatientes de voir les premiers enfants arriver dans les étoiles. Une MAM permet à plusieurs assistantes maternelles de se regrouper au sein d'une même structure. Mais comment cela fonctionne? Quelles sont les différences par rapport à d'autres modes de garde? Réponse au micro de Marie-Morgane Pires. Peggy Franck, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des 2 futures assistantes maternelles. Avec Sandrine, vous êtes à l'origine de la création de cette MAM. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est une MAM, comment ça fonctionne? Alors une MAM, c'est une maison d'assistantes maternelles qui permet de regrouper entre 2 et 4 assistantes maternelles et qui peuvent avoir à ce moment-là entre 2 et 4 enfants chacune. Okay. Et du coup, qu'est-ce que ça vous apporte de vous regrouper entre assistantes maternelles dans un local dédié? Alors une maison d'assistantes maternelles, le plus gros avantage bien sûr, c'est le fait que les assistantes maternelles ne soient pas seules avec leurs enfants à la maison. On est à plusieurs, donc l'ambiance est nettement meilleure, on se sent beaucoup moins isolé et puis c'est un plaisir du coup pour les enfants comme pour les assistantes maternelles. Justement, pour les enfants, quels sont les avantages? Qu'est-ce que ça change pour eux? Alors le fait d'avoir un local entièrement dédié aux enfants et vraiment à ce métier-là, alors c'est déjà un local qui est hyper sécurisé, donc on a vraiment tous les avantages qu'on peut trouver dans un local pour les enfants. On a une pièce de vie, on a vraiment la salle de sommeil qui est dédiée à ça, on va faire beaucoup d'activités avec eux et surtout l'avantage c'est qu'ils seront à plusieurs enfants, en même temps pas un nombre trop élevé et puis les parents du coup sont vraiment rassurés. Comme les enfants, et nous aussi. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. On marque une pause pour les prévisions météo et on se retrouve pour la suite de nos reportages avec un hommage, l'élection Miss Curvy France du foot et une petite surprise en fin d'émission. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, vous connaissez tous l'expression « en avril ne te découvre pas d'un fil ». Eh bien visiblement c'est toujours le cas en mai. La pluie est très présente en ce début de printemps et les beaux jours se font attendre. Le ciel reste bien gris et la seule couleur jaune dans la nature, on la doit au champ de colza. Une situation tellement inquiétante que même la gendarmerie des Vosges a lancé une alerte pour signaler la disparition du soleil. Ils le décrivent comme une boule jaune de 696 340 km de rayon. Pourtant à cette taille-là, on ne devrait pas le louper. Mais malheureusement, il n'y aura pas d'évolution d'ici demain et a priori pas non plus pour le reste de la semaine. Le ciel va rester gris et pluvieux et des orages vont parfois même retentir. 10 mm de pluie sont attendus sur toute la journée et des rafales de vent pourront atteindre les 75 km/h. Côté température, les minimales iront de 3 à 5 degrés et les maximales de 12 à 14 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Eric et il fera jour de 5h44 à 21h11. Passez tous une belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, portes, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Je suis appareillé et je suis gêné par les bruits autour de moi, surtout quand je regarde la télé. 2 solutions s'offrent à vous, soit le système de boîtier télé connecté directement à vos appareils auditifs si vous êtes appareillé, sinon nous avons le casque télé à connecter directement à la télévision. Allez Lucas, ouvre-moi s'il te plaît. Non, arrête d'insister. Allez, laisse-moi entrer, juste 2 minutes. On en a déjà parlé, arrête. Ça sert à rien. On n'aurait pas dû prendre cette décision. On peut juste en discuter. Tu me manques trop. Non, c'est mieux comme ça pour tous les deux. Vas-y, maintenant pars, s'il te plaît. Ok, c'est bon, laisse tomber.
Waouh, t'as pas craqué, bravo mon bébé, je suis trop fière de toi. Plus que 2 jours. Je t'aime. Cas contact ou positif, l'important, c'est de s'isoler vraiment. S'isoler, le geste qui peut tous nous protéger. Besoin d'aide pendant l'isolement? Appelez le 0800 130 000. Avec l'apprentissage, tu deviens indépendant. Au lycée Nominé, tu peux apprendre plein de métiers. Dans l'industriel, avec par exemple la maintenance, l'usinage ou les métiers de l'électricité. Le commerce, la vente et les services en hôtel et restaurant, ou encore la cuisine et l'hôtellerie. Chez nous, tu feras ta formation en alternance. Tu auras des cours au lycée et le reste du temps, tu seras sur le terrain. Tu travailleras pour une entreprise qui va t'apprendre les ficelles du métier. Tu recevras un salaire et à la fin de tes études, ton diplôme. J'ai préféré tout de suite rentrer dans la vie active avec la restauration justement, un métier qui me passionne. Également avoir un salaire tous les mois m'a permis d'économiser pour mon permis et aussi pour plein d'autres choses. D'ailleurs, il existe une aide de 500 € pour passer ton permis. Le lycée Nominé a des partenaires, tu pourras même faire ta formation dans l'industriel et on t'aide pour rechercher une entreprise, pour écrire ton CV et ta lettre de motivation. Après la 3e, moi, je choisis l'apprentissage. On prend le temps de rendre hommage. C'est une figure emblématique de Beach qui s'est éteinte dans la nuit de vendredi à samedi. Antoine Lacroix avait 73 ans. Passionné d'histoire et de patrimoine, il a longtemps animé des émissions sur Télécristal et plus récemment collaboré comme chroniqueur à Radio Mélodie. C'est un reportage de Catherine Henrich. La moustache toujours peignée, des histoires à raconter et des découvertes à partager, Antoine Lacroix était un morceau de la mémoire du pays de Beach. Membre de la Chale, il s'est passionné pour le patrimoine local jusqu'à mener des visites à de nombreuses reprises, synagogue de Beach, Fort Saint-Sébastien, cimetière ménonite du Gentersberg. Pas une pierre et une histoire ne lui échappaient et il aimait partager toutes ses connaissances. Et parce que l'histoire, c'est aussi un patrimoine vivant et que le costume lui seyait plutôt bien, Antoine Lacroix avait pris une part active dans l'animation et l'organisation des médiévales de Beach. Antoine Lacroix, pendant plus de 10 ans, a également animé des émissions sur TV Cristal. Bonjour, vous l'aurez deviné, nous sommes aujourd'hui devant le fort Saint-Sébastien. Bien sûr, nettement moins imposant et important que la citadelle que j'ai en face de moi, mais qui quand même que l'on voit très bien en allant vers le stade. Et très souvent... Plus récemment, c'est sur Radio Mélodie qu'il tenait une chronique où aidait à alimenter certaines pastilles du Mélodie Family. Si l'on n'avait à retenir qu'une chose d'Antoine Lacroix, c'est la passion du patrimoine, mais il était bien plus que ça. Même au fourneau, Antoine Lacroix était particulièrement à l'aise, toujours animé par son goût du partage. L'animateur, l'historien, le passionné s'en est allé, laissant toute sa communauté sous le choc. Une figure emblématique qui laisse son empreinte dans toutes les mémoires. À 31 ans, Mathilde Didlot laissera peut-être elle aussi une trace dans les mémoires. Kinésithérapeute à Épinal, elle devient la nouvelle Miss Curville-Lorraine. Une expérience et un message à porter au nom de toutes les femmes corpulentes. Elle témoigne dans ce reportage de Lucie Perrin, Anne Didier et Loïc Vier. Au moins, toutes ces filles de l'aventure, elles comprennent, elles ont vécu un peu ces choses. Un concours de beauté réservé aux femmes rondes pour les aider à se sentir mieux dans leur corps, c'est l'opportunité qu'a saisie la spinalienne Mathilde Didlot. À 31 ans, elle devient Miss Curville-Lorraine 2021, le 25 avril à Yutz en Moselle. La jeune femme a défilé dans 4 tenues différentes avec 11 autres participantes, une expérience qu'elle n'imaginait pas vivre il y a encore un an. Je pensais pas qu'il existait des concours pour les femmes qui correspondent pas aux normes de beauté, et quand j'ai vu que ça existait, j'ai pas réfléchi, j'ai tout de suite envoyé mon mail. Des normes que ce concours exclut, seule condition pour y participer, faire une taille 42 ou plus. Je pense que ces normes sont désuètes tout simplement, elles représentent des critères que certaines personnes ont décidé de mettre, et c'est pour ça que c'est important avec le concours Miss Curvy de montrer d'autres images, d'autres morphologies, montrer qu'il n'y a pas qu'une femme qui rentre dans les critères de beauté, qu'il y en a plein et que la beauté elle se retrouve dans plein de morphologies. Dans son dressing, Mathilde a une majorité de vêtements qui mettent en avant sa
sa féminité, une revanche face aux moqueries qu'elle a subies adolescente. Lors de ce concours, à l'issue duquel elle a été sacrée Miss Curvy-Lorraine, pas de show en public en raison des conditions sanitaires, le comité Les Courbes de Lorraine a dû se résoudre à organiser un défilé virtuel, ce qui n'a pas empêché la jeune kinésithérapeute d'être très soutenue. Donc c'est la fameuse cible qui bouge et vous qui devez rester dedans. Quand j'ai su qu'elle se présentait à Miss Curvy-Lorraine, je l'ai soutenue, mais alors à plein pot. Mes collègues masculins l'ont plutôt charriée. C'était leur façon à eux de lui montrer qu'ils étaient derrière elle. Et puis moi, je lui ai déjà dit que j'aurais pas été capable de faire ce qu'elle a fait. Donc là-dessus, je suis fière d'elle. Ouais. Leur soutien, il a été super important parce que c'était quand même 40% du vote final, les votes par SMS. J'ai eu que des retours positifs et puis j'ai déjà des patientes qui m'ont parlé de leur mal-être à elles aussi. Un mal-être et des complexes que beaucoup de femmes ressentent au quotidien et que Mathilde a réussi à surmonter lors de cette élection. Toutes les femmes qui peuvent se reconnaître dans mon parcours, j'ai vraiment envie de leur dire d'être moins dures envers soi-même parce que souvent on est les plus durs avec notre corps, de prendre du recul et de s'accepter tel qu'on est. Prochaine étape pour la Spinalienne, le concours Miss Curvy France. Il devrait se dérouler d'ici la fin de l'année du côté de Bordeaux. Eux aussi ont tenté leur chance pour être sélectionnés afin d'entrer dans la section sportive du lycée Jean de Pange de Sarreguemines. Des jeunes passionnés de football ont passé des évaluations la semaine dernière. Mais quels sont les critères pour entrer dans cette section? Réponse dans ce reportage. Le vent et la pluie n'ont pas arrêté les futurs recrues de la section sportive de football du lycée Jean de Pange. 18 jeunes étaient sur le terrain à s'entraîner. Entre tir au but, exercices de vitesse et déplacements balle au pied, ils ont donné leur maximum. Mais le côté sportif n'est pas le seul critère pris en compte pour être sélectionné. Après, l'essentiel pour nous aussi, c'est le dossier scolaire. On regarde l'ensemble des critères sportifs et scolaires et puis on opère notre choix. De façon à ce que les gamins soient à la fois à l'aise dans la section sportive et puis soient aussi à l'aise dans leur parcours scolaire au sein du lycée. Covid oblige, les sélections ont été revues pour les adapter aux mesures sanitaires, ce qui n'a pas pour autant découragé les futurs élèves. Au lieu du match de foot habituel, 6 ateliers étaient proposés pour évaluer leur vitesse, leur habileté et leur capacité d'adaptation. Encore une fois, il ne suffit pas d'être un bon footballeur pour être pris dans la section. Nous, ce qu'on cherche, ce sont des profils d'élèves qui soient les plus débrouillés possibles, à la fois dans le jeu et à la fois en dehors du jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, on cherche des bons footballeurs, évidemment, d'accord, et on cherche aussi de bons équipiers, c'est-à-dire des garçons qui sont peut-être un peu moins bons balle au pied, mais qui seront assez rigoureux dans le jeu pour pouvoir jouer au bénéfice de l'ensemble de l'équipe. 15 places sont disponibles, mais elles ne seront pas forcément toutes pourvues. Pour les futures recrues, elles auront un emploi du temps chargé. Les élèves s'entraîneront 3 heures par semaine, de la seconde à la terminale, et ils auront des matchs le week-end. Vous avez de 18 à 25 ans, vous êtes sensible à la thématique environnementale et souhaitez donner de votre temps libre. Vous pouvez devenir ambassadeur du CIDEM pour accompagner l'extension des consignes de tri en 2022 et communiquer auprès des habitants. L'AGLO propose un comité citoyen qui réunira 20 personnes volontaires, hommes et femmes, non élus sur le territoire. La Casque recherche donc 2 jeunes pour compléter le comité. Si vous êtes intéressé, contactez-les par message sur Facebook ou via l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Fin du recrutement le 21 mai. Une envie de shopping? Eh bien, Mosaïque Cristal et l'Union des commerçants de Sarreguemines vous proposent un concours exceptionnel toute cette semaine afin de fêter la réouverture des boutiques. Sandrine vous en dit plus. Bonjour à tous, plus que 2 jours avant la réouverture des magasins. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai trop hâte de retrouver les commerçants de Sarreguemines. Et d'ailleurs, pour fêter ça, j'ai une petite surprise. 2500 € sont à gagner toute la semaine. Tentez votre chance sous notre publication Facebook pour tenter de gagner un bon de 50 € à dépenser chez vos commerçants préférés. 10 premiers gagnants seront tirés au sort dès demain matin. Bonne chance à tous. Et en attendant, moi je vais continuer à faire mon repérage. Et d'ailleurs, après avoir participé au concours, vous pourrez revoir nos reportages sur la page Facebook, les partager et peut-être même laisser un commentaire. Belle journée et à demain.